Mikel Arteta a prononcé des mots assez forts. En face de lui, il y a forcément les gens qui sont convaincus qu'Arsenal est la meilleure équipe du monde. Alors il leur rappelle. Samedi, nous allons être champions d'Europe. Quelques mots, 7 secondes à peine, qui peuvent poser question. Est-ce que le discours de Mikel Arteta face à cette assemblée-là, c'est de la confiance ou de l'arrogance ? Je pense que Est-ce que ce discours de Mikel Arteta, c'est de la confiance ou de l'arrogance ? C'est ce que nous tweet Canal+ Foot. En plus, ils écrivent « Est-ce que Mikel Arteta a dérapé et fait preuve d'arrogance ?» C'est, bon, vous l'avez évidemment tous vu passer, Mikel Arteta en soirée privée avec ses joueurs, le staff, machin, qui dit « Nous allons être champions d'Europe, blablabla. » Et juste, moi, ce qui m'énerve, c'est pourquoi déraper ? Et là, il y a Eddy qui m'a fait trop rire. Il dit « Gros dérapage », il aurait dû dire « On va se prendre une branlée samedi ». Ah putain, vos débats de merde, vous parlez de toute crédibilité avec ce niveau de débat. Il y a mon Théo qui me dit « Qu'est-ce qui justifie d'appeler ça un dérapage ?» Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué là, ça fait beaucoup de bruit là depuis quelques jours cette histoire. On a eu droit à pas mal de réactions. Ici, Prince du Parc qui nous dit « En vrai, pourquoi ce mec a une telle arrogance ? L'année dernière, il a fait l'arrogant avant la demi-finale. Jour après jour, je comprends mieux la haine qu'il génère auprès des supporters anglais. » Oh my god. Franchement, les gars, j'ai déjà fait un TikTok où j'en ai parlé, hein, mais en fait, c'est ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que ils font exprès de pas comprendre, en fait. Ils font exprès de pas comprendre qu'il est dans un cadre privé, que la vidéo a fuité, et qu'évidemment, dans un cadre privé, il va dire à ses joueurs qu'on va le faire, enfin, qu'on va gagner. Et Luis Enrique, leur coach, qui lui-même, en conférence de presse, pas là contre Arsenal, hein, mais a eu l'habitude de venir plusieurs fois et de dire on va tout gagner, on va faire ci, on va faire ça, il devrait encore plus le comprendre. Mais comme on joue contre eux, forcément, le cerveau, il marche plus. D'ailleurs, du côté d'Arsenal, il y a une petite info qui est sortie disant que apparemment Arsenal, ils sont vraiment contrariés en interne, que cette vidéo, elle est fuitée parce que c'était un événement privé. Voilà, donc... ça a été supprimé depuis, mais ça a fait le tour, tout le monde l'a vu. Le club estime qu'Arteta n'a rien fait de mal, mais ils se disent que ça va arriver forcément jusqu'aux oreilles de l'équipe en face. Je suis quasiment sûr, je suis sûr et certain que le staff, le coach, les joueurs du PSG, ils en ont rien à faire parce qu'ils entendent le même discours de la part de leur coach. Mais sur Twitter, t'as des gens comme Prince, je sais pas quoi là, ou comme d'autres, qui chiale en permanence. C'est ça qui est fatigant en fait. Là, on en a un autre là qui chiale, là, Torfal, là. Son arrogance, son mépris envers notre équipe, notre club ne date pas d'hier. Il nous sort une conférence de presse de je sais pas quoi, de je sais pas quand. Arrêtez de chouiner un peu les gars. Franchement, c'est fatigant. En fait, le problème, c'est qu'ils ont soit 13 ans et demi, soit ils débarquent à peine parce que le PSG vient de gagner, ou soit juste ils n'ont pas de cerveau, quoi. Et c'est un peu chiant. Ça dégoûte un peu pour les vrais Parisiens. Je pense à mon frère Jim, par exemple, avec qui j'ai parlé récemment, qui lui est dégoûté de voir tous ces gens-là, tous ces opportunistes. On ne les entendait pas quand ça prenait des remontadas. Il y en a un, il a osé dire « Ouais, ne réponds pas à une équipe qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ils n'en valent pas la peine. » Frérot, il y a un an, tu l'avais pas non plus. Par pitié, les gars. Je vais avoir 30 ans, je peux plus m'embrouiller avec des gosses quand nous 15. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouveau tour de l'actualité. Au programme aujourd'hui, un petit peu d'infos autour d'Arsenal. On va parler un peu du PSG aussi avec les journalistes qui ont sorti pas mal de trucs bien drôles. Et on finira par un gros point mercato parce que ça bouge beaucoup avec potentiellement non pas une mais deux recrues offensives qui arriveraient très prochainement. Pardon. On ne met pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne. Une petite intro et on est parti. Déjà, pour commencer, Mikel Arteta élu Manager of the Season, manager de la saison en Première Ligue. Mérité. Il est aujourd'hui... il représente aujourd'hui ce qu'on peut appeler un coach à qui on a laissé le temps de travailler. On l'a vu avec Xabi Alonso, par exemple, qui a sauté très très vite.
alors que je pense que c'était un très très bon coach pour le Real Madrid et qu'avec le temps, il aurait pu faire de belles choses, pardon. Je suis très fatigué, les gars, je vais chercher mes mots, ça va être une horreur. Mikel, c'est ça, hein. Mikel, c'est ça, de la 8e place, 2 fois de suite, de la 5e place, de la 2e place, 3 fois de suite. Et enfin, tu finis par y arriver. Donc, c'est magnifique. Il a d'ailleurs... Ah non, juste avant, j'en avais parlé sur Instagram, les gars. Voilà, j'avais mis un petit mot, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram. Je compte sur vous. Bientôt les 3000 abonnés sur Instagram. Ça monte tout doucement. Et il a quand même eu quelques mots après avoir remporté ce prix. Et il a dit... Ça a été un voyage fascinant. Pendant quelques années, nous avons frappé à la porte, entre guillemets, hein, de la première place. Nous avons essayé, nous avons été courts de peu à quelques reprises. Et le fait de vraiment le remporter, cela l'a rendu si spécial. Vous avez vu la réaction des supporters d'Arsenal à travers le monde et ce que cela signifie pour nous tous. Donc, j'en suis extrêmement fier. Voilà les mots de notre manager de la saison. Ça m'a fait rire, je voulais vous le montrer rapidement. C'est Nicolas Jauvert qui, apparemment, dans son contrat, avait une clause disant que sur chaque but marqué par Arsenal en coup de pied arrêté, il empochait 10 000 balles. On en a mis 19. Voilà, je vous laisse faire les maths. Nwaneri qui devrait recevoir sa petite médaille de champion de Première Ligue, tout simplement. On se posait la question, est-ce qu'il allait l'avoir ou pas? Il apparaissait pas sur les images quand Arsenal a soulevé le trophée de Première Ligue. C'est une info que j'ai vu passer une fois d'un mec. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. J'ai pas vu de photo de lui avec sa médaille, mais évidemment qu'il la mérite. Donc j'espère qu'il l'aura. Très drôle pour nous qui regardons la vidéo. Beaucoup moins, je pense, pour ceux qui y étaient à ce moment-là. C'est des fans qui sont en train de regarder, comme vous voyez, le Arsenal qui soulève le trophée. Et au moment où Arteta va le soulever, bam, ils ont changé de chaîne. J'aurais hurlé. Je pense que j'aurais mis des coups dans je sais pas. Mais très drôle. Très drôle pour nous. Pas très drôle pour eux. Ça, je vais pas le montrer trop longtemps. Hop, on va l'enlever tout de suite. Attendez, là, je sais que vous êtes en train de faire la vaisselle, donc vous êtes en mode « Ah non, j'ai pas vu, est-ce qu'il peut remettre ?» Hop, je remets rapidement. Et voilà, j'enlève. Ils ont fait une affiche dans les rues d'Incapié avec son maillot qui était baissé, où on voit ses fesses littéralement, mais les gens sont fous. Je voulais vous le montrer parce que c'était très très drôle. Et ici... Incapié, encore lui, en boîte de nuit, c'était après les célébrations, en train de parler avec une meuf. Le mec, il lui a dit frérot, le boulot n'est pas fini, concentre-toi. Bon, voilà, je voulais juste vous montrer la vidéo parce qu'elle était très drôle aussi. Évidemment, on est crainte. Hein. Il y a pas mal de tweets où les gens se demandent mais est-ce qu'ils sont en train de bosser ou pas, ou on voit pas d'image d'eux à l'entraînement, ça me fait peur. Ne vous en faites pas, ils s'entraînent. Croyez-moi, faites confiance à Mikel Arteta pour ça. Parlant d'entraînement, Timber qui a repris l'entraînement complet aujourd'hui avec les Gunners. Est-ce qu'il sera titulaire ou pas? J'ai beaucoup de mal à imaginer un 11 probable pour la finale. N'hésitez pas déjà à me donner un peu le vôtre dans les commentaires, ça me donnerait une idée. Est-ce que Timber, on le met titulaire ou pas? C'est une question qu'on peut se poser. On va pas se taper cette vidéo-là parce que j'ai vraiment la flemme. Juste, je voulais la mentionner aussi. C'est Josh Kroenke qui était avec donc, Arteta et Ian Wright et Gary Neville, pardon. Ils lui ont offert un petit maillot de la part de toute l'équipe. On a un petit cadeau pour toi, machin. Et dessus, il y a écrit notre supporter préféré. Parce que, évidemment, si vous suivez un peu ce que dit Gary Neville sur la scène, on va dire sur le journalisme anglais, il passe tout son temps à chier sur Arsenal. Donc, c'était une très, très belle réponse de la part des Gunners. Ça, bon... Ça me fait un peu mal au cœur. C'est Lewis Kelly, pareil, avec Ian Wright, en pleine discussion. Gary Neville aussi, il me semble. Et il lui pose la question, est-ce que tu te vois avoir des opportunités dans le futur au milieu de terrain? Il dit oui, je pense que oui. Je me suis entraîné de décembre à avril au milieu. Et donc c'était naturel pour moi. Et c'est vrai que lui, il a eu cette opportunité-là en tant que latéral parce qu'on avait besoin et il avait été très très bon. Cette année, beaucoup moins. Et au milieu de terrain, ça a été très bon. Mais trop tardif et ça lui a peut-être coûté sa convocation en Coupe du Monde. Ça, on ne le saura jamais, mais moi, j'ai ce sentiment-là, en tout cas. Donc, il y aura du monde, ça va être bouché, et on va en parler du mercato, il y aura du monde au milieu de terrain. Mais je suis plutôt d'accord avec lui quand il dit que, il a un avenir au milieu de terrain. 62 matchs pour Arsenal et 14 joueurs au mondial.
Le syndicat des joueurs tire la sonnette d'alarme sur les cadences. Après une saison marathon de 62 matchs, toutes compétitions confondues avec Arsenal, 14 Gunners s'envolent désormais pour disputer la Coupe du Monde. C'est dingue. Il y a de plus en plus de matchs et les joueurs s'en plaignent, hein, bien sûr, 90 minutes. C'est énorme. Chez nous, je crois que de mémoire, c'est Zubimendi qui a le plus joué cette saison et il est convoqué, si je ne dis pas de bêtises, avec l'Espagne aussi. On peut avoir le contre-coup de ça la saison prochaine, hein, parce que saison avec une grosse compétition comme ça veut dire très peu de repos, ça veut dire prépa plus courte, ça veut dire blessure, et on connaît les Gunners, on est sujet aux blessures depuis longtemps, on a l'impression que c'est dans l'ADN du club maintenant. Enfin, pas maintenant, c'est dans l'ADN du club. Donc, à voir si nos joueurs arrivent à trouver un petit peu de repos entre la fin de la Coupe du Monde, en fonction de à quel moment l'équipe nationale sera éliminée, et pour les joueurs, vous avez compris, et le tout début de saison en août, avec peut-être une prépa tronquée, je sais pas. J'espère qu'on va pas le payer trop cher. Nomination pour le meilleur transfert de la saison avec Victor Gyökeres qui est parmi les nominés, vous le voyez ici, hein. Joao Pedro, il y a du Cherki, il y a du Granit Xhaka, il y a du Truffert, il y a du beau monde. Calvert-Lewin, Semenyo, Lamens. Bon, on va pas faire genre, il le mérite. Ça a été quand même plutôt compliqué pour Gyökeres. Est-ce qu'ils vont le donner à Cherki? Est-ce qu'on va le donner peut-être à Joao Pedro? Je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Dites-moi les gars ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, notre Gyökeres, il est parmi les nominés. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Un petit mot sur City. C'est sorti par End of Arsenal, donc une source, c'est même pas une source. Le gars, il a soulevé Arteta avec les joueurs. On ne sait pas encore c'est qui exactement, mais il était là. D'après ce que je comprends, il existe désormais une attente très confiante pour qu'une décision sur l'affaire des 115 infractions de Man City soit rendue. Donc une décision soit rendue dans les semaines à venir. Tous les clubs de Première Ligue attendent une communication officielle. Alors ça aussi, j'en ai parlé un peu sur TikTok et sur Instagram. Allez vous abonner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont leur enlever des points? Est-ce qu'ils vont les empêcher de pouvoir faire des actions sur le mercato? Est-ce qu'ils vont les reléguer en deuxième division? Jamais de la vie. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait de tous les titres qui ont été remportés pendant toutes ces infractions? Est-ce qu'on les retire? Est-ce qu'on les retire pas? Est-ce qu'on les donne à Arsenal? J'en veux pas. Non, qu'ils fassent un no contest, on les laisse. Cette année-là, personne n'a gagné. Parce que s'ils nous les donnent, oh mon Dieu, j'imagine pas Internet comment ça va brûler. Allez, on passe au Paris Saint-Germain. La vidéo va être longue, hein, préparez-vous. Déjà, premièrement, la ville de Paris qui publie un communiqué avant le match contre Arsenal. Donc avec très probablement la Tour Eiffel qui sera éliminée, il y aura des fan zones, machin. Mais les autorités qui appellent les supporters au calme. On a l'habitude de débordements, donc voilà, je passe quand même le petit message parce que dans le dernier tour de l'actu, il me semble que j'avais donné une info comme quoi ils n'étaient pas encore sûrs de ce qui allait se passer autour de l'événement, donc a priori il y aura des fan zones et tout, donc je voulais quand même revenir dessus pour donner un peu plus de précision. Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi participent actuellement à l'entraînement collectif du PSG. Ils ont tenté, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais ils ont tenté de faire planer le doute sur la présence des deux joueurs lors de la finale qui arrive. On le savait. Hein. On le savait qu'ils allaient être là. Il y a juste un tweet qui m'a fait vraiment beaucoup rire. Je sais pas si je l'ai dans le coin. Non. C'est un mec qui a dit, en même temps, ils ont joué à tous les deux. Attendez, pardon. À deux, ils ont joué 15 matchs cette saison. Donc tu m'étonnes qu'ils soient présents. Ça m'a fait beaucoup rire. Pour la première fois depuis le début de la compétition, le PSG est favori d'Opta pour remporter la Ligue des Champions. L'outil donne 56% de chance aux Parisiens de soulever le trophée samedi. Très bien. Très très bien, vous êtes grand favori. Ça nous va. On va arriver en outsider. De toute façon, c'est ce que pense déjà la majorité des fans et la majorité des journalistes français et la majorité des... Bref, donc ça nous va très bien. Et ça vient un peu pareil. Ça vient un peu donner une info contraire à ce que j'avais donné dans le dernier tour d'actu, où Opta eux-mêmes donnaient un pourcentage pour Arsenal. Donc, voilà. Emmanuel Petit, est-ce qu'on va écouter Emmanuel Petit rapidement quand même? Allez, on va s'écouter Emmanuel Petit rapidement. Paris Saint-Germain, when you hear the sports show on football, radio, newspapers, everybody that loves football and that like Paris Saint-Germain, it's for me a little bit too much confidence.
Donc pour ceux qui n'ont pas compris, il dit donc dans les journaux, les joueurs partout, il y a peut-être un tout petit peu trop de confiance du côté du Paris Saint-Germain. Oh. They have the feeling that they are far away from Arsenal. Ils ont le sentiment qu'ils sont bien supérieurs à Arsenal, They are much better than them. bien If meilleurs you look at que... the communication, of course, they won't say it. Si vous regardez la communication, évidemment, ils ne le diront pas, la communication officielle. But the communication internal Mais la communication en interne, communication, you can hear something different that individuals and vous pouvez entendre des choses un peu différentes collectively, the team is much better than Arsenal. que individuellement et collectivement, l'équipe est bien meilleure qu'Arsenal. And I can agree until a certain limit, Je peux être d'accord avec ça jusqu'à une certaine limite, but I don't think Luis Enrique will leave, the situation like that, the confidence, spread into the dressing room. mais je pense pas que Luis Enrique va laisser ce sentiment de surconfiance, entre guillemets, se propager auprès des joueurs, et il aurait raison de le faire. Bon, après, c'est Manuel Petit qui nous dit ça. Peut-être qu'il a eu des échos en interne, ce qui est fort possible, ça m'étonnerait pas. Mais ça coïncide quand même bien avec le sentiment global qu'ont les Parisiens, les supporters, les journalistes. PSG est 100 fois meilleur que nous, ça nous va. Il a essayé de répondre un peu, notre Robert Pires. Bon, on va se faire juste les petites secondes du début parce que c'était drôle. Harry, on va vous manger. On va vous manger, dit-il. Bon, après, il a répondu à 2-3 petites questions. C'était sympa. Tu sens que c'est bon enfant. C'est pas pour manquer de respect ou quoi. Je pense que c'est aussi pour répondre un peu à tout le boucan qu'il y a et nourrir aussi le narratif que veut mettre en place Canal, cette espèce de rivalité qu'il y aurait entre nos deux clubs. Il n'y en a jamais eu. Mais d'un seul coup, on est un peu devenus des ennemis du Paris Saint-Germain. Alors, l'équipe, les gars, si vous êtes en train de faire la vaisselle, passer le balai, manger, je sais pas quoi, arrêtez tout. C'est catastrophique. Ce qui a été dit par Dominique Sévrac, c'est catastrophique. Ce qui affaiblit Paris, c'est Marquinhos dans cette charnière. Parce que les deux autres n'ont pas vraiment de défaut. Gabriel et Saliba, ils sont très forts tous les deux. Ouais. Mais je trouve que Pacho est tellement au-dessus qu'il est quasiment plus fort à lui tout seul que les deux autres, quoi. Pacho est tellement au-dessus qu'il est à lui tout seul quasiment plus fort que Gabriel et Saliba réunis. Waouh! Alors, c'est soit il regarde pas, et ça fait 3 ans qu'on parle de Gabriel Saliba comme l'une des 2-3 meilleures défenses du monde, donc je comprends pas. Soit il est con, c'est aussi possible. Soit c'est un vieux con, c'est aussi possible. Mais là, je vois pas comment expliquer que je dis pas que Pacho n'est pas fort. Attention, écoutez bien ce que je dis. Pacho est fort. Mais comment tu peux dire que Pacho il est quasiment plus fort que Gabriel et Saliba réunis, d'autant plus que le monde du foot s'accorde à dire que ils sont aussi forts tous les deux parce qu'ils sont complémentaires. T'en as un qui est un peu plus agressif avec Gabriel, l'autre qui est plus calme. Ça compense bien. Quand il y en a un qui se loupe, l'autre il rattrape. C'est pour ça que ça match aussi bien. Mais un joueur, Pacho, est meilleur que les deux. Non, les gars, à un moment donné, il faut aller se faire voir. Parce qu'ils se sont pas arrêtés là. Attendez, écoutez ça. Safonov, pareil. Raya, le meilleur gardien. Raya, il n'y a pas photo. Ah ouais. J'ai un doute quand même. Ouais, moi aussi. Ah ouais. Safonov, je ne sais pas quelles sont ses limites à ce mec. Raya, je vois à peu près le gardien, c'est Safonov, et je pense que lui-même ne le sait pas. C'est-à-dire que ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'on le voit jouer au très haut niveau. Avant, il était ici réellement, et avant, il était à Krasnodar. Donc alors on maintenant, Raya, vous le mettez où? Vous le mettez où dans ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Non, mais je pense que... tu as vu dans l'histoire du foot jusqu'à maintenant. Non, mais je pense que Raya non, déjà, je prends le prisme que j'ai envie de prendre. Ça, c'est vrai. Pardon. Pour commencer. Je vous demande pardon, monsieur. Voilà, oui. Je ne recommencerai plus. Bon, c'est long, messieurs. Excuse. Par ailleurs, quel est ce gardien? Ok, mais Raya, vous le situez où sur l'échelle européenne, là, des gardiens, là? Entre 10 et 20, non? Quoi? Raya? Oui. Alors, donc il parle de Safonov, il dit que c'est un bon gardien et tout, j'ai aucun problème avec ça. Et il lui demande, Raya, vous le situez où là, sur le top là, parmi les gardiens? Et il dit, entre 10 et 20. David Raya, qui a été élu
pour la 3e année consécutive Golden Glove en Première Ligue avec le plus de clean sheets cette année. Il en a fait 19 matchs sans prendre le moindre but. L'année dernière, je crois que c'était genre 15 ou un truc comme ça. Et l'année d'avant, c'était genre 13. Donc en plus, le gars, il est en évolution. Et il me le met entre la 10e et la 20e place. Et ces mecs-là, ils passent sur l'équipe. Ils passent sur l'équipe à la télé. Les gars, quand on voit ça, franchement, moi, je trouve que c'est un beau message d'espoir, les gars. Vous êtes capables de tout accomplir sur Terre. Si eux, ils sont à la télé, moi, je vais travailler avec Arsenal, je vous le dis, les gars. Honnêtement. Parce que le niveau, c'est catastrophique. On continue. Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas. Ils vont miser sur les corners et les remises en jeu. C'est ce qui demande le moins d'énergie par cette chaleur. C'est comme ça qu'Arsenal est devenu champion. Sans les corners, il n'y serait pas arrivé. Voilà ce qu'il nous dit le frérot. Est-ce qu'il y a besoin de réagir? Je pense pas, les gars. C'est fatigant. Bakary Sagna, quand même, des petits mots sympas. Quand j'entends les critiques que subit l'équipe actuelle d'Arsenal sur son style de jeu, ça me fait rire. Parce qu'on leur reproche de mal jouer alors qu'ils ont remporté un titre de champion. Tandis qu'à mon époque, c'était le contraire. On nous disait que notre jeu n'était pas assez sale et que c'est pour cette saison qu'on ne gagnait presque pas de trophées. Bref, les gens ne sont jamais contents. Il aura répondu, pour moi, à Ronald Koeman. Presnel Kimpembe apportera le trophée de la Ligue des Champions avant le coup d'envoi de la finale samedi. Le PSG l'a désigné comme ambassadeur, à l'instar de Javier Pastore la saison dernière. Et du côté d'Arsenal, on avait fait la proposition à Thierry Henry pour apporter le trophée. Mais vu qu'il travaille pour CBS et tout, bon, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, comment c'est décidé. Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est... on fait pas de finale, nous. On ne sait plus, les gars. On ne sait plus comment ça marche. Ça fait 20 ans. Pardonnez notre ignorance. Allez, on va finir avec TMF, Talk My Football, qu'on embrasse. Juste son tweet m'a fait rire. Et ensuite, on passera au Mercato. 22 minutes déjà. Il a fait un tweet. Sur le PSG. Et là, il met « Je me prends des réponses. Mais vous avez rencontré des gens comme ça dans la vraie vie? Question réelle. Pour moi, ils vivent dans un monde parallèle. Où sont cachés ces gens dans la réalité? Dans des structures spécialisées. » Putain, ils savent pas lire, comprendre, écrire, etc. Et il a montré... bon, là, vous voyez pas bien, mais il a montré les réponses... Ah bah si, vous voyez un peu. On t'emmerde, t'es carageux. En fait, il a répondu au gars qui disait que Pacho était plus fort que Saliba et Gabriel réunis en disant « J'adore Pacho, mais être toujours dans l'exagération ne rend service à personne. Et un peu de respect pour Gabriel et Saliba, ce genre de formule, c'est vraiment pas fou. » On lui a répondu « On t'emmerde, t'es carageux. » Bon. C'est gars, je sais pas quoi vous dire, les gars. On t'emmerde, c'est la réalité. T'es un rageux du PSG, ça se voit sur ta chaîne avec tes vidéos anti-PSG. Vous remarquerez que tes vidéos, c'est écrit T''AI. Ici, ce qu'on a. Je suis comme toi, Guignol, va sucer les autres clubs. Bon, coucher panier, t'as 70 ans, t'as pas d'argument, Payword. Bon. Mercato. On s'abonne, je compte sur vous. Je pense que vous avez bien rigolé là. Je voulais parler de Martinelli rapidement parce qu'il a fait un beau message qui retrace un peu son parcours et j'ai le sentiment que c'est un message d'adieu. Voilà, vous allez me donner votre avis. Je pense que vous avez dû le voir passer. Le message, je suis arrivé à 18 ans, loin de chez moi, machin. Aujourd'hui, ça a changé ma vie. Je suis éternellement reconnaissant, blablabla. Est-ce que c'est pas des adieux de Martinelli? On l'a vu en pleurs aussi quand on a soulevé le trophée et tout. C'est une petite question que je voulais vous poser. On enchaîne avec Gabriel Jesus, qui apparemment a été autorisé par le club pour regarder un peu les offres au Brésil contre un montant symbolique d'environ 5 millions de livres. Ah, le gars, il a aucune cote. Hein. On le savait qu'il avait aucune cote, mais 5 millions, c'est quand même terrible. On peut même pas en tirer un petit 20 millions. Quoi. Après, il se blesse tout le temps. Allez, un petit 15 millions. Même pas. Ça, c'est pour 5 millions. C'est vraiment très triste. Accord total entre le FC Barcelone et Anthony Gordon pour 80 patates. Hein. 80 patates. Donc déjà, le Barça, ils ont des sous, apparemment. C'est nouveau, ça. Et tu mets 80 sur Anthony Gordon, je trouve que c'est cher payé. J'en parle parce que il avait des liens, où il y avait beaucoup de Gunners qui voulaient Anthony Gordon. Voilà, vous pouvez oublier. Il signe au FC Barcelone et pour en plus 80 millions. C'est n'importe quoi. La priorité d'Arsenal pour le transfert, ce n'est pas un milieu de terrain. Et ça confirme ce dont on va parler tout à l'heure. Et là, ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant.
Arsenal est prêt à intensifier son intérêt pour Morgan Rogers. Arteta dirige personnellement l'effort pour signer le joueur. Des discussions préliminaires avec ses conseillers auraient déjà eu lieu. Morgan Rogers, c'est un joueur hyper intéressant. Et là, je vois déjà, vous allez me dire, mais pour jouer où? Bougez pas, j'ai une réponse. Juste avant, Morgan Rogers est, lui, très excité à l'idée de rejoindre Arsenal. Donc, déjà, l'intérêt est mutuel. Et il y a cette super vidéo de lui où, écoutez ce qu'il dit. Bam, bam, c'est parti. I like to see myself as someone that can do different things on the pitch when asked. I can Je peux faire beaucoup de choses différentes sur le terrain. be a number 10, I can be a winger, I can be a striker, Je peux être au milieu, je peux être ailier, je peux être I think I can be numéro 9, anything. je peux être... If you ask me to n'importe do it quoi. and you give si tu me demandes de le faire, me the instructions si tu me donnes les instructions pour le faire, to do it, I think I've got the capabilities to offer something different to maybe what other people. je pense que j'ai les capacités de le faire. Globalement, c'est ça. Et le mec, il a mis « It all makes sense now ». Tout prend sens maintenant. Donc, pour ceux qui se posent la question « Ouais, mais pour jouer où ?» Bah voilà. Il vous a répondu. Il peut jouer au milieu, il peut jouer ailier, il peut jouer neuf. Et si on a plein de joueurs comme ça, on a un Eze qui peut jouer milieu, qui peut jouer ailier. Ça peut vraiment être hyper intéressant. Attendez, parce que c'est pas fini. Hein. C'est pas ça le gros scoop du jour. On va continuer. Relégué en Championship, West Ham devra lever environ 170 millions d'euros en vente de joueurs pour rééquilibrer ses comptes. C'est ce dont on parlait sur la dernière vidéo. Et Matheus Fernandes, lui, on avait des yeux, trois petits yeux qui traînaient sur lui. Apparemment, le PSG serait intéressé et West Ham a demandé 93 millions. C'est énorme. Bon, après, il est jeune et tout, mais c'est quand même énorme. On va voir comment ça va avancer pour lui, sachant que, bam, on parlerait aussi avec Newcastle pour Tonali. Donc ça aussi, on va suivre. Vous préférez qui, les gars, en vrai, entre Tonali et Matheus Fernandes? C'est une vraie question au milieu de terrain. Il y a également des news pour Maxence Lacroix. Après, c'est compliqué pour Lacroix, je trouve, parce que tu lui garantis combien de temps de jeu, je sais pas trop. Mais c'est extraordinaire, hein. C'est un très très bon joueur, Maxence Lacroix. Donc, en plus, en français, c'est bien quand on rajoute des petits French là-dedans. Moi, je suis pour la venue de Maxence Lacroix. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ici, et on arrive sur l'avant-dernière. Enfin, elles sont liées, vous avez compris. Julian Alvarez est au centre d'une bataille entre Arsenal et le PSG. Le PSG a été plus direct en termes de salaire et a signalé qu'il est prêt à payer le prix de 125 millions. Des sources proches d'Alvarez disent que son premier choix serait Barcelone, ça on le savait déjà. Mais le club n'a pas l'argent. Jamais de la vie, le Barça, ils vont mettre 125 millions. Arsenal en a de l'argent, mais comme l'été dernier, veut avant tout maximiser son budget. Donc, Alvarez, les gars, on le savait, hein, que c'était entre 120 150 millions. Apparemment, c'est 125. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, cette situation, écoutez bien, cette situation pourrait amener Eli Junior Kroupi et Morgan Rogers à rejoindre Arsenal. Et là, ça, c'est extraordinaire. Le club poursuit les 2 stars de PL et souhaite recruter 3 ou 4 joueurs cet été avec le même nombre de départs attendus. Ça, on le sait aussi. On en parlera en mercato idéal. Vous préférez quoi? Est-ce que vous préférez, à vous de choisir, ils nous ont mis mes frérots d'Arsenal FRA, Kroupi plus Rogers ou Julian Alvarez? Waouh! C'est extraordinaire. T'as un Kroupi que tu peux mettre en 9. T'as un Rogers que tu peux mettre en 9, en ailier, au milieu. Les gars, je suis désolé, mais la question se pose pas. Hein. Pour moi. Hein. Après, je sais qu'il y en a dans les commentaires, vous êtes vraiment in love d'Alvarez et vous voulez Alvarez à tout prix. Et là, si tu peux faire Kroupi plus Rogers, c'est des joueurs, ils sont capables de... Lui, en fait, ces deux-là, Eze par exemple, ils sont capables de t'envoyer un pétard entrée de surface à n'importe quel moment et c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup. Non, et ça réglerait énormément de nos problèmes offensifs parce qu'on a l'une des meilleures défenses du monde depuis quelques années maintenant. Et avec eux en plus, on pourrait potentiellement s'approcher d'une des meilleures attaques du monde aussi. Ça pourrait être vraiment très très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. N'oubliez pas de s'abonner ici sur Instagram, sur TikTok, je compte sur vous. Et on va s'arrêter là pour ce petit tour d'actu, les gars. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.